J'ai besoin de
J'entre dans le lit très saint. J'entre par le sang de la Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Parce que justement, le sang de Jésus a inauguré un nouveau chemin. Le sang de Jésus a inauguré un nouveau chemin. Et ce sang-là devient comme un tapis devant le trône de la grâce. Nous ne nous approchons pas du trône du jugement. Nous ne nous approchons pas de ce trône où le Seigneur juge avec équité, où il juge selon nos actions, selon ce que nous avons fait. Nous venons justement au travers du sang de l'agneau. Nous venons au moyen de la foi. La Bible dit que le sang de Jésus a inauguré un nouveau chemin. Et ce chemin nous permet d'arriver devant le trône de la grâce avec assurance. Ce trône où nous venons avec le sang de Jésus, lavé d'une eau pure, la conscience renouvelée, changée. Nous venons devant ce trône-là avec assurance. Pas de ce que nous avons accompli, pas de nos moyens humains, mais nous venons avec le sang de Jésus qui rend ce trône gratifiant. Nous venons avec assurance devant le trône de la grâce, devant le trône de la grâce, devant le trône de la grâce, devant le trône de la grâce. Et devant le trône de la grâce, on ne demande pas. Devant le trône de la grâce, on fait une chose. On se prosterne comme les anciens et les Chaldéens. On se prosterne pour l'adorer lui seul, pour l'aimer lui seul, pour le contempler lui seul. Comme je disais en commençant, alors que je disais au Saint-Esprit, j'ai besoin de plus d'autorité pour élever mes enfants. J'ai besoin de plus de ressources parce que maintenant les enfants ont augmenté. J'ai besoin de plus d'argent pour gérer ma maison. Il m'a dit, tu n'as pas besoin de plus de ces choses, mais tu as besoin de plus de moi. Tu as besoin de plus du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit que je suis en toi te remplisse jusqu'à te revêtir. Tu vois, tu vas sentir ma présence sur ton corps. Et rien ne pourra te résister. Aucune entité, aucune autorité, aucune somme d'argent, plus rien ne pourra te résister parce que le Saint-Esprit t'aura revêtu. Donc en réalité, tu as besoin de plus de moi. Et lorsqu'il m'a sorti cette parole, je me suis dit comment j'aurai le temps, avec tout ce que j'ai comme activité à présent, de pouvoir encore m'arrêter et demander. Ça prend du temps d'être rempli du Saint-Esprit. Ça prend du temps d'être revêtu du Saint-Esprit. Oh, et j'ai aimé la réponse du Saint-Esprit en ce moment même qui est en train de me rappeler. Je te l'ai dit, je t'ai donné mon esprit sans mesure. La Bible dit que le Père a donné à Jésus le Saint-Esprit sans mesure. Alors que ma Bible dit également que je suis héritier avec Christ, je suis co-héritière avec Jésus. Donc si Jésus avait le Saint-Esprit sans mesure, alors moi aussi, j'ai le Saint-Esprit sans mesure. Je n'ai juste qu'à soupirer, comme ce jour-là dans la chambre haute, dans la chambre haute, ce jour-là de la Pentecôte. Et c'est ce que nous vivons dans ce lieu. Le Saint-Esprit en nous, pendant ce moment, va grandir jusqu'à déborder. Et ce débordement va faire que plus rien ne nous résistera. Le péché deviendra comme de la boue devant nous. Nous nous sentirons tellement saints. Nous nous sentirons tellement capables. Pas parce que nous avons pu, mais parce que le Saint-Esprit est sur nous. Voilà pourquoi nous déclarons ceci. Nous déclarons ceci. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. En moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule.
maintenant. Jésus s'est trouvé au bord du puits avec la Samaritaine. Et il a dit à cette dame, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Cette femme qui s'était mariée plusieurs fois, elle se disait certainement le premier, il n'arrive pas. C'est vrai qu'il rentre tôt à la maison, mais il ne me bénit pas financièrement. Elle a pris un deuxième, elle dit, c'est vrai que celui-là, il est bien, il a un bon travail, financièrement il est assis, mais c'est pas un mari présent. La Bible dit qu'elle en a eu comme ça 5. Et Jésus lui a dit, c'est pas de ça en fait que tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est du Saint-Esprit, qui est cette eau vive. Et il dit, celui qui boit de cette eau qui est le Saint-Esprit, il n'aura plus jamais soif dans ce temps, jusque dans l'éternité. Et la Bible dit qu'il parlait du Saint-Esprit, qui est cette eau vive. Alors, dans ce lieu et là où tu es, tous ensemble, nous voulons lui déclarer que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Déclarons-le, déclarons-le. Que ça coule, que ça coule. Seulement avec la batterie, nous voulons couler. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Manerebo, shabanerebo, manerebo. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Sharabakere. Que ça coule, que ça coule. Et à la batterie, nous joignons nos acclamations. Que ça coule, que ça coule. Et quand le Saint-Esprit est en train de couler en toi, les fibromes et les kystes ne peuvent pas tenir. Toi-même tu vois, quand tu es en train de verser de l'eau sur quelque chose, tu vois que cette eau-là emporte cette chose, alors que le sang de Jésus, que l'eau du Saint-Esprit qui coule en toi maintenant, coule, et qu'elle emporte la maladie, qu'elle emporte les fibromes, qu'elle emporte les kystes, qu'elle emporte les migraines, qu'elle emporte le cancer. Tous ensemble nous le déclarons, que ça coule, que ça coule, que ça coule. La Bible dit dans le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers. C'est pourquoi nous ne sommes pas confus. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers.
difficultés arrivent en plein visage, nous sommes sans crainte. Quand il manque à manger dans la maison, nous sommes sans crainte. Quand autour de nous, les gens ne cessent de mourir, nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent, c'est pourquoi nous ne sommes point confus. Quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent, jusqu'à faire trembler les montagnes. J'aime beaucoup les psaumes de David. La Bible dit, après avoir cité toutes ces difficultés, la Bible dit pause. Et en ce moment, j'ai envie de dire pause. C'est vrai qu'il y a des défis. C'est vrai qu'il y a des challenges. C'est vrai que quand tu calcules le nombre d'années qui te reste encore avant de te marier, tu n'es pas sûr que cette relation de fiançailles va tenir. C'est vrai que tu as peur parce que tu as entendu beaucoup de choses. C'est vrai que financièrement, tu n'arrives pas à atteindre les fins du mois. C'est vrai que tu as comme l'impression que ton ministère ne grandit pas. C'est vrai que ça fait des années que tu veux avoir des enfants, que tu n'en as pas encore. C'est vrai que rien ne prouve que tu auras gardé ton travail jusqu'à la fin de cette année. Toutes ces choses sont vraies. David aussi l'a vécu. Il dit, c'est vrai que les ennemis me combattent. C'est vrai que ceux que j'appelais mes amis, ceux à qui je donnais à manger, ceux pour qui lorsqu'ils étaient malades, j'étais moi aussi souffrant, j'oubliais que j'étais un roi, je jeûnais, je priais pour eux. Mais aujourd'hui, ces amis-là sont devenus des ennemis pour moi. C'est vrai qu'il y a toutes ces choses. Mais David dit, pause. Vraiment pause à toutes ces choses. Et après avoir dit pause, et je crois qu'il a laissé le Saint-Esprit maintenant prendre le contrôle. Et la Bible dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Mais lui, il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante, mais l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Donc, David constate d'abord les difficultés. Après, il dit pause. Et il parle du Saint-Esprit, de cette eau-là qui réjouit la cité de Dieu, qui réjouit le cœur de Dieu. Et il dit à son âme, l'Éternel est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et là encore, David va dire pause. Comme il est pour nous une haute retraite, il va dire, venez et contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats. C'est Dieu qui fera cesser les combats. Jusqu'au bout de la terre, il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. C'est-à-dire, quand Dieu, par son esprit, vient dans ta circonstance. Parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est à ça que j'aspire. Je n'aspire plus à un Dieu qui vient régler mes problèmes présents. Non, j'aspire à cette dimension, dans cette saison de la Pentecôte. À ce que Dieu vienne terrasser l'ennemi, mais bien plus, qu'il le fasse comme il est en train de dire ici. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Ça dit ce que l'ennemi prend pour m'attaquer. Que mon Dieu dans cette saison de Pentecôte consume par son feu ce char-là. Comme vous dit, à partir de cette Pentecôte, lorsque je serai en train de combattre avec mon Dieu, quand je finis ce combat, jusqu'à ce que je quitte ce monde, je ne veux plus avoir ce combat. Et je ne l'aurai plus.
David dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et aujourd'hui, je peux le dire, le Saint-Esprit dit au monde, arrêtez et sachez que lorsque Jésus partait, il n'a pas confié le monde aux sages de ce monde, ni à un président, ni dans la confiance d'avoir une alliance au doigt. Il a confié, c'est à moi le Saint-Esprit qu'il a confié toutes choses lorsqu'il partait. Alors arrêtez et sachez que je suis là. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Il va leur dire encore, alors pause. Vous voyez, c'est ce genre de pause-là. Quand je dis à Satan, pause, il va rester sur la pause là pour toujours. Parce que je ne reviendrai plus à ce défi. Et pour cela, tu as besoin que le Saint-Esprit de Dieu soit en action. Tu vois, quand il vient là, quand il descend sur la terre, il y a transformation. Quand lui il vient, les circonstances changent et elles changent pour toujours. Rata sokava, rava ke brados, libra soka mandere.